avoir une alimentation saine, il me semble important de respecter 3 fondamentaux. Le premier, le respect des bons sucres, le deuxième, le respect des bons gras, et le troisième étant le fait de surveiller son équilibre acido-basique. Les bons sucres sont souvent les sucres naturels, les sucres issus des fruits, des légumes, des céréales complètes. Les mauvais sucres sont toujours les sucres raffinés, et dès lors il est préférable de les éviter. Alors qu'entend-on par sucre raffiné? Ce n'est pas forcément des aliments aux saveurs sucrées, mais ça peut être également des biscottes, du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, etc. Donc tous ces sucres raffinés ont un impact sucré important et vont venir fatiguer l'organisme en générant des flux d'insuline totalement inadaptés. Donc préférez toujours les sucres qui n'ont pas été transformés, issus des végétaux ou des céréales complètes. Un autre des fondamentaux respectés, c'est le respect des bons gras. Alors quels sont-ils? D'abord les huiles. Il est préférable de toujours choisir une bonne huile bio, première pression à froid. Ensuite les oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, sont d'excellents gras et contrairement à la croyance collective, ce sont des aliments qui ne font pas du tout grossir. L'avocat aussi est une excellente source de gras. Et puis les poissons gras, ce qu'on appelle les poissons bleus, les poissons des mers froides, maquereaux, sardines, harengs. Il y a également le saumon, mais c'est un aliment que je vous invite à réduire compte tenu de son mode de production aujourd'hui, qui fait qu'il est très riche en pesticides malheureusement, en métaux lourds également. Donc préférez les poissons qui sont en début de chaîne alimentaire. Les mauvais gras sont les gras issus de protéines animales, souvent les mammifères, de type charcuterie, bœuf, mouton. Et puis les huiles quand elles ont été portées à haute température. Une huile qui crépite ou un beurre qui va fondre dans la poêle et qui va roussir devient une graisse toxique. Il est donc préférable à chaque fois que vous faites cuire vos aliments de surveiller de ne pas trop monter la température et surtout de rajouter les corps gras une fois les aliments cuits. Un autre point qu'il est important de surveiller lors de votre alimentation, c'est l'équilibre acido-basique. En fait, lors du processus digestif, certains aliments se transforment en base et d'autres se transforment en acide. Les aliments basifiants sont tous les végétaux, crus ou cuits. Les épices sont particulièrement basifiants, ainsi que les herbes aromatiques type basilic, coriandre, etc. Le citron est un excellent basifiant, donc prendre une citronnade de temps en temps quand on se sent un peu acide est toujours très bénéfique. Le vinaigre de cidre est un excellent basifiant également. Le bon vin rouge de Bordeaux est basifiant. Les aliments acides sont les protéines, les aliments gras de type laitage et fromage ou huile, le café, la tomate et tous les sucres blancs. Et puis il existe des aliments neutres qui sont en fait les poissons maigres, sole, cabillaud, etc. Les céréales complètes, riz complet, pâtes complètes, le pain complet également, mais aussi les oléagineux, noix, noisettes, amandes, et enfin toutes les légumineuses, les haricots, les lentilles, les pois chiches. Pour garder un équilibre au cours d'un même repas, il est important de respecter le ratio de 30% d'aliments acides et 70% d'aliments basifiants.